un chien, ça se construit dès petit. Donc si vous voulez un chien qu'à 6 mois déjà il ait un rappel, il faut déjà le commencer avant. C'est-à-dire que dès 2 mois, on commence déjà dans des lieux sécurisés à lui apprendre à suivre avec la laisse comme sans laisse. Je vous laisse regarder. Allez hop. Allez. Ouais, il te suit au pied, quoi. Donc si vous travaillez déjà le rappel dès petit, quand ça sera un jeune chien, déjà on aura moins de difficultés à le contrôler, à le gérer. Donc il faut mixer travail en laisse et travail sans laisse, dès le plus jeune âge. Souvent on vous dit de ne pas les sortir parce qu'ils n'ont pas les vaccins, mais si vous sortez dans un endroit où il n'y a pas 50 000 chiens qui est passé, vous pouvez sortir. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit, hein. Des fois on vous dit des bêtises aussi. On va parler un peu de la sociabilisation du chien. On vous dit souvent qu'il faut vite l'emmener en ville, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Il faut y aller progressivement. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par des endroits où c'est calme, justement pour lui faire apprécier le fait de sortir. Parce que si vous les emmenez direct en ville, etc., vous allez les braquer. Le chien, il n'a jamais été fait pour aller en ville ou quoi que ce soit. Donc déjà, il faut commencer par des lieux dégagés où c'est assez calme. Il va prendre goût à sortir. Et une fois qu'il a bien pris goût à sortir, on commence par lui présenter des endroits où il n'y a pas trop de monde. Comme ça, on évite le braquage. On évite de le froisser avec ça. Parce que souvent, on voit des chiens, ils font que de la ville. Et ils sont toujours excités, toujours pas bien. Donc c'est la première des choses à faire qui est très importante. Il a 2 mois, mais il a déjà un très bon caractère. Donc pour tous ceux qui se plaignent que le chien il mordit, etc., il faut savoir que quand le chien il a du caractère, il s'exprime, il vous mordit, etc. C'est à vous d'avoir l'attitude du leader. Si vous n'avez pas l'attitude du leader, forcément le chien il va prendre le dessus.
Il y a une chose très importante qu'il ne faut pas louper. Quand votre chiot arrive à la maison, il a besoin de savoir quelle est sa place. C'est-à-dire que s'il arrive et il commence à s'installer un peu de partout, forcément son territoire va s'émanciper. C'est-à-dire qu'il faut absolument lui mettre un panier, sa place. D'ailleurs, qui va s'appeler ta place. Donc je vais vous montrer comment on l'invite et comment on lui fait comprendre que la maison est à vous et que son panier est à lui. On peut le faire de plusieurs manières. Les premiers coups, je vais le porter. Je vais l'emmener à sa place. Hop. On va le mettre assis. On va le coucher. Voilà. Ta place. Pas bouger. Avec des mots clairs, très simples. Assis, couché, pas bouger. Et ta place. Voilà. Pas bouger. Je le laisse quelques minutes. Je vais aller le récupérer. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris un vieux t-shirt à moi et je lui ai mis dedans. Parce que comme il commence à connaître mon odeur, ça fait qu'une petite semaine qu'il est avec moi. Il commence à connaître mon odeur, donc ça va, c'est ce qui va permettre qu'il va rester un peu plus longtemps dedans. Ok? Voilà, couché. D'ailleurs, vous voyez, il commence à rester dedans. Je peux m'écarter un petit peu sans qu'il essaye de sortir. Hop, et je vais aller le chercher. Parce qu'il est chez moi, donc chez moi je fais ce que je veux, donc je vais le chercher. Hop. Et je vais le mettre un peu plus loin du panier. Et regardez ce qui va se passer. Voilà. C'est une manière de lui apprendre à aller à sa place. On a chacun notre espace. Et c'est une bonne manière de lui apprendre rapidement.